Santé publique France a mis en place un suivi épidémiologique de la population vivant dans la zone exposée à l'incendie. Une étude hors sol, dites-vous, Christophe Hauteville, en l'absence de point zéro. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est utile de la poursuivre, cette étude, aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, il aurait fallu, surtout à l'époque, prendre peut-être un panel de cette population, volontaire ou pas, d'avoir des vraies analyses, c'est-à-dire des prises de sang, analyses d'urine, prises de cheveux, refaites tous les 6 mois. Nous, encore maintenant, 5 ans après, nous recevons, d'ailleurs, la plupart des membres qui nous rejoignent à l'heure actuelle sont des gens malades, qui sont persuadés que ce qui leur arrive, souvent des cancers, est à cause de Lubrizol. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur réponde? Et d'ailleurs, le Coperle est un peu effrayant quand même, parce qu'il y a certaines phrases quand même qui laissent un doute sur la santé à long terme. Il n'y a pas eu de vrai suivi biologique, il n'y a pas eu de registre des cancers, il n'y a pas eu de registre des malformations. Et à mes yeux, clairement, aux yeux de notre association et des autres associations, c'est un fiasco. Le registre des cancers, d'ailleurs, les scientifiques le disent d'un mot, on peut en parler pour Lubrizol, on peut en parler de manière globale sur un territoire forcément industrialisé. Est-ce qu'il ne faudrait pas de toute façon, sur le territoire de la métropole de Rouen, un suivi, un registre des cancers? Oui, parce qu'on a sur le territoire de la métropole, au-delà des incendies comme celui de Lubrizol, une pollution, enfin le bruit de fond que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la présence de pollution liée à l'industrie, liée aux mobilités et notamment à la pollution due aux voitures. Et on sait très bien qu'un certain nombre de maladies sont dues à cette pollution. Et oui, il devrait y avoir en tout cas des études menées sur ce sujet.